Kembo Kembo na Tata Nzambi et Thomas Zulu, au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Kembo, Isaya Congo, notre puissant roi qui revient bientôt libérer son peuple, dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie, de Couche, son peuple dispersé parmi les nations, chez les Ngoï, les Benan Savu, les Benan Ngoï. Mes frères et sœurs, nous voilà encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui nous venons vous parler sur le greffage, l'Israël spirituel, les greffages, hein. Comme vous avez pu le constater sur le titre de notre vidéo, nous allons aujourd'hui essayer vraiment de comprendre ce qui s'est passé réellement, ou essayer de comprendre qui était greffé à l'olivier sauvage. Vous voyez, qui était greffé à l'olivier sauvage, et est-ce l'Israël spirituel? Est-ce tout le monde? C'est ce dont nous allons chercher à comprendre aujourd'hui. Parce que vous savez que voilà, il y a ce pasteur du dimanche, les églises du dimanche, hein, qui prêchent, le christianisme édomite prêche. Ils disent que voilà, le greffage dont a parlé l'apôtre Paul, s'est référé à tout le monde. C'est ce dont nous allons chercher à comprendre aujourd'hui. Est-ce que, donc, qui était greffé à l'olivier sauvage? Est-ce l'Israël spirituel? Est-ce tout le monde? Alors, pour cela, mes bien-aimés, frères et sœurs, nous allons d'abord, nous allons chercher à comprendre d'abord, hein, l'historique. Pour mieux comprendre les greffages, nous devons chercher à comprendre d'abord l'historique. Pourquoi on est arrivé au greffage? D'accord? Pourquoi on est arrivé au greffage? Qui était l'olivier sauvage? Qui étaient les branches qui devaient être greffées à l'olivier sauvage? Est-ce que ces branches-là qui vont subir le greffage, est-ce que c'est les Arabes, hein, les Français, les Belges, les Indiens, les Chinois, hein, les Blancs, etc., etc. Quelle était la raison du greffage? Okay? Quelle était la raison du greffage et qui étaient les branches? Et à quel moment les branches ont commencé à tomber? À quel moment elles devaient subir le greffage? Donc, c'est toutes ces questions dont nous allons essayer de vous révéler, de vous expliquer, hein, et donner vraiment la meilleure compréhension d'après les Saintes Écritures. Alors, pour ce, nous allons nous baser sur les livres de Romains, comme vous pouvez le constater. Je suis sur l'application l'évangile.com. Donc nous allons lire les livres de Romains, le chapitre 11, le verset 11 jusqu'à 19. C'est là où l'apôtre Paul a mentionné, a parlé sur le greffage. Alors pour ce, vous devez savoir d'abord une chose, c'est que lors de notre dernière vidéo, notre récente vidéo, précédente vidéo, nous avions parlé sur voilà, vous pouvez vous connecter sur notre chaîne, hein, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, et donc vous allez chercher la vidéo où nous avions parlé sur
le mot païen. Hein. Nous avions essayé vraiment de donner la vraie signification du mot païen dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Alors, il faut savoir ceci. Donc, lorsque vous allez dans notre chaîne, on peut voir ça rapidement. Donc, vous allez dans notre chaîne. Vous viendrez, lorsque vous entrez, vous venez sur notre chaîne YouTube. Vous allez chercher cette vidéo-là sur le bantou grec du Nouveau Testament, Galates 3. Et là, nous avions donné, toutes les informations, les détails possibles. Donc, vous pouvez vous référer à cette vidéo on a expliqué ce que veut dire le mot grec, païen, tout ça. Ok, donc nous n'allons pas encore revenir là-dessus. Donc, pour aujourd'hui, je disais, nous sommes dans le livre de Romains. Alors, le mot païen, il faut savoir que le mot païen signifie, il y a deux types de païens. D'après notre vidéo, hein, la précédente, dont je viens de vous mentionner tout à l'heure, il y a deux types de païens. Il y a des païens étant de non-bantous, d'accord? Et deux, il y a aussi des païens étant des bantous qui ont vécu dans d'autres cultures, ceux qui vivaient dans les captivités, c'est du royaume du Nord, d'accord? Alors, qui sont ces branches qui ont été greffées? Nous allons chercher à comprendre qui sont ces branches qui ont été greffées. D'accord? Il faut savoir que pour les greffages, je pense que je vais faire cette vidéo en deux parties parce que c'est tellement vaste. D'accord? Donc, je vais faire la première partie et la deuxième partie. Mais pour la première partie, je vais beaucoup m'atteler sur l'historique d'abord. D'accord? Comprendre pourquoi on est arrivé au greffage. Alors, qui sont ces branches qui ont été greffées? Nous allons d'abord lire, commençons d'abord par Romains 11, le chapitre 11, les versets 1 à 4. Nous allons commencer par le verset 1 parce que vous savez bien que, voilà, hein, dans les christianismes édomites, voilà, ils disent que Tata Nzambi a rejeté son peuple, Israël. Et c'est ce qui a ouvert la brèche de telle sorte que voilà, toutes les autres nations puissent venir être greffées à Isolélé, à l'Israël. Nous allons vraiment plonger dans les Saintes Écritures pour essayer de voir si réellement c'est ce que l'apôtre Paul a dit ou c'est le contraire. D'accord? Donc, Romains, le chapitre 11, le verset 1, je lis. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Là, je suis dans le chapitre 1er, donc nous allons prendre ceci. Attendez un instant. Nous allons prendre du verset 1er jusqu'au verset 4. Alors, voilà, je vais lire. Je dis donc, Tata Nzambi a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Déjà, on nous dit que Tata Nzambi n'a pas rejeté son peuple. Loin de là. Vous voyez ça? Donc, dire que Tata Nzambi a rejeté son peuple, tout ça, c'est du n'importe quoi. Tata Nzambi n'a jamais rejeté son peuple. D'accord? On dit loin de là. Car moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Tata Nzambi n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Tata Nzambi cette plainte contre Isolélé? Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Moi seul, je suis resté et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Tata Nzambi lui donne-t-il?
je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Donc déjà, lorsque nous lisons le livre de Romains, le chapitre 11, le verset 1er jusqu'au verset 4, on nous dit déjà dans l'introduction que Tatanzami n'a point rejeté son peuple. Vous comprenez ça? Il n'a point rejeté son peuple. Parce que de toute façon, ça n'a pas de sens que Tatanzami rejette son peuple et que les apôtres continuent à travailler pour Tatanzami. Ça n'a pas de sens. Vous voyez ça? Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons lire ensuite. Nous allons aller dans la conclusion de l'apôtre Paul. Nous allons aller dans la conclusion, lire Romains, toujours le même chapitre, le chapitre 11, à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Donc nous allons descendre à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Nous allons lire. Alors, on va prendre d'abord le verset 24. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage, selon sa nature, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. On continue, verset 25. Alors, car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ces mystères. Déjà, l'apôtre Paul dit que de ne pas ignorer ces mystères. Le mystère sur le greffage, pardon, l'enseignement sur le greffage, c'est tout un mystère. Et là, nous voyons que l'apôtre Paul il nous met en garde que c'est tout un mystère. Alors, il dit, je ne veux pas que, frères, vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, une partie, on n'a pas dit tout, on dit une partie, c'est pas le tout, mais on dit une partie, d'accord? Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens, on a déjà vu que le mot païen dans notre précédente vidéo, d'accord, le mot païen veut dire tout simplement le bantou qui vivait dans d'autres cultures, qui étaient hellénisés, d'accord, c'est de la tribu du Nord, ces Israélites de la tribu du Nord, ces bantous de la tribu du Nord. On dit jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, 26, et ainsi tout Isolélé. On n'a pas dit une partie d'Isolélé, on dit tout Isolélé sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Donc on comprend que lorsque ce pasteur des églises du dimanche, quand ils voient le mot païen, ils disent une partie de l'Israël est tombée en endurcissement, ça a laissé la porte ouverte de telle sorte que les Chinois, les Japonais, les Européens, les Blancs, les Ngoï, tous ces mondes-là, ils seront greffés à l'olivier sauvage qui représente la tribu c'est-à-dire être greffé à l'Israël. Vous voyez ça? Et pourtant, le mot païen, comme nous l'avons bien expliqué dans la vidéo précédente, le mot païen veut dire tout simplement ceux de la tribu du Nord qui vivaient dans d'autres cultures, qui étaient hellénisés. D'accord? Et on dit que ainsi, tout Israël sera sauvé. Tout Israël sera sauvé. On n'a pas dit une partie, mais tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera. D'accord? De Jacob les impiétés. Donc, une partie d'Israël était tombée. Ça a laissé la brèche pour ceux de la tribu du Nord. Parce que la tribu du Sud, une partie de la tribu du Sud était tombée dans l'endurcissement. C'est ça qui a ouvert, qui a donné l'occasion à donné la chance à racheter ceux de la tribu du Nord qui n'observaient plus la loi. Et lorsque leurs frères bantous de la tribu du Nord
c'est-à-dire seront prêchés, accepteront cet évangile, hein, retourneront à l'observation de la loi. C'est ça qui fera que l'Israël, donc l'olivier sauvage, ok, l'Israël sera rétabli, sera sauvé complètement. Donc ici on ne parle pas, voilà, de plusieurs différentes, nations. Ça n'a pas de sens. Nous allons vraiment expliquer plus dans la profondeur. Donc, nous allons prendre le verset 27. On dit, « Et ce sera mon alliance avec eux, avec Israël. » D'accord? « Lorsque j'ôterai leurs péchés. » Donc, ici, nous voyons que les alliances, même les alliances, d'accord? Ça, on va la lire, on peut lire ça dans Romains 9, le chapitre 9, le verset 1 jusqu'au verset 5. Nous allons lire ça. Même les alliances appartiennent à Israël, mes frères et sœurs. Les alliances appartiennent... Quand je dis les alliances, parce qu'il y a deux alliances. Il y a l'ancienne alliance et il y a la nouvelle alliance. D'accord? Donc, les alliances, ce n'est pas moi qui les dis, hein, c'est les Saintes Écritures qui les disent. C'est les commas qui les disent. Nous sommes dans Romains, le chapitre 9, le verset... nous allons prendre le verset 1er jusqu'au verset 5. Hein, nous allons lire. Je dis la vérité en Isaïa, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Ça c'est l'apôtre Paul là, qui parle. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème, donc dans d'autres versions on dit être maudit et séparé de Isaïa pour mes frères, mes parents, selon la chair. L'Israël spirituel n'existe pas. C'est de la supercherie. C'est du n'importe quoi. On dit selon la chair. L'Israël selon la chair. Donc on dit mes parents selon la chair, qui sont les Israélites. À qui appartiennent quoi? L'adoption, la gloire, les. C'est au pluriel. Pourquoi? Parce que nous avons deux alliances. Nous avons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Les alliances, la loi, les cultes, les promesses, même les patriarches appartiennent à l'Israël selon la chair. Bien aimé. D'accord? La première alliance et la deuxième alliance, toutes les alliances appartiennent à Israël, à Isolélé. C'est pas comme vous prêchez le christianisme édomite. Voilà, la première alliance c'était avec Israël, la deuxième alliance c'est avec l'église, le christianisme, tout ça, des bêtises comme ça. C'est du n'importe quoi. Et pourtant, ici dans Romains 9, le chapitre 9, le verset 1er au verset 5, mais les commas est clair, les Saintes Écritures sont claires que les alliances, la loi, les alliances appartiennent à Israël selon la chair. La loi, vous pouvez lire pour les alliances. Hein, vous pouvez aussi lire, parce que les alliances, comme nous l'avons dit, hein, ça appartient à Israël. Vous pouvez aussi lire ça dans Jérémie, le chapitre 31, le verset 31 jusqu'au verset 33. Hébreux, le chapitre 8, le verset 7 à 13. Et même la loi aussi appartient à Israël selon la chair. Ça, vous pouvez lire ça dans Psaume, Misambu, le livre des Psaumes, le chapitre 147, le verset 19 à 20. Même le livre des Psaumes, le chapitre 78, le verset 5 à 6. Et on dit que le culte aussi appartient à Isolélé, hein, c'est-à-dire les sacerdoces, la prêtrise, c'est toujours Israël. Hein. Un païen ne peut pas vous enseigner le mystère de Kifumu Yamazu, du royaume des cieux, mes frères et sœurs. Et même l'adoption, l'adoption aussi appartient à Israël. Jean chapitre 1, verset 12. La gloire aussi appartient à Israël, mes frères et sœurs. Là, on parle du royaume des cieux, le Kifumu Yamazu. C'est pour uniquement les Bantous, son peuple élu. Car il n'y a que 12 portes. Ça, vous pouvez lire ça dans le livre d'Apocalypse. Les royaumes des cieux n'a que
n'aura que 12 portes. Ok? La gloire, c'est uniquement pour les bantous. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est-à-dire que maintenant la plupart des gens, pensent que quand on parle du greffage, donc quand on parle du greffage, nous allons chercher une image pour mieux exprimer ça. Cherchons une image pour mieux illustrer, mieux comprendre vraiment ce qui se passe. Donc quand on parle du greffage, beaucoup de gens, la plupart des gens pensent que voilà, vous avez par exemple un arbre comme ça. On va prendre cet arbre là. Vous avez un arbre comme ça par exemple, et voilà, vous avez un arbre comme ça et un olivier sauvage. Alors comme c'est les greffages, on va ramener tout le monde. Okay? On va ramener tout le monde, on va greffer la pomme, les citrons, on va mettre la banane, l'orange, tout ça, l'avocat, on va mettre tous ces différents fruits-là, on va le mettre sur cet arbre-là, sur un seul arbre, pour former un arbre multicolore. Mais est-ce que réellement ça va dans la pensée du créateur de Tata Nzambi? Parce qu'il faut savoir une chose, mes frères et sœurs, c'est que dans les Écritures, lorsque nous lisons dans les Écritures, Tata Nzambi n'aime pas le mélange, le métissage, les greffages avec différents peuples. C'est contraire à la Bible, aux Saintes Écritures, au Coma. C'est contraire au principe de Tata Nzambi. C'est un tout-puissant qui aime l'ordre. Nous allons lire le livre de Lévitique. Allons-y dans Lévitique, le chapitre 19. Lévitique 19, le chapitre 19, le verset 19 aussi. On va voir ce que les Écritures, les Comas disent par rapport aux plantes, aux espèces, tout ça. Alors, je suis dans Lévitique, le chapitre 19, le verset 19, nous allons lire. On dit, « Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux des deux espèces différentes. » Déjà, on nous avertit qu'on ne peut pas accoupler deux bestiaux de deux espèces différentes, mes frères et sœurs. Tu n'ensemenceras point ton champ des deux espèces de semences, et tu ne porteras pas un vêtement tissé des deux espèces de fils. Donc, ici, le Tout-Puissant, Tata Nzambi, nous met en garde que dans un même champ, on ne peut pas avoir deux plantes des espèces différentes. C'est interdit, c'est contre la loi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est contre la loi, c'est contre son principe. Parce que lui, il aime l'ordre. Quand vous faites votre champ et que vous voulez par exemple cultiver l'oranger, eh bien sur votre champ, sur un même champ, vous allez que cultiver l'oranger. Si vous voulez cultiver les citronniers, eh bien vous avez besoin de faire un autre champ pour cultiver les citronniers. Mais on ne peut pas retrouver dans un même champ les citronniers, les bananiers, l'oranger. C'est contre le principe du tout-puissant créateur de l'univers, Tata Nzambi. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Donc, dire que le greffage, ça veut dire parce qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, qu'on va greffer toutes les autres nations, c'est même contre la logique de Tata Nzambi. Ça va à l'encontre de son principe. Parce que Lévitique 19, c'est-à-dire, met même fin à ces débats. Quand on lit ces versets, cette référence-là, ça met fin
assez débat sur les greffages que voilà, les greffages, ça concerne toutes les nations, tout le peuple de la terre. Ça m'a fait assez débat. Donc Tata Nzambi ne peut pas, voilà, c'est à l'encontre de son principe. Il ne peut pas accepter ça. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères et sœurs? On va prendre une autre écriture. Nous allons aller cette fois-ci dans le livre des Deutéronomes, le chapitre 23, le verset 2, le verset 2 au verset 3. Nous allons lire ça. Hein, Deutéronome 23, le chapitre 2 au verset 3. Voilà, on va lire. On dit, celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de Jacob. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de Jacob. D'accord? L'ammonite et le moabite n'entreront point dans l'assemblée de Jacob, même à la 10e génération et à perpétuité. Vous voyez ça? Donc, ici, on nous met en garde. On dit qu'une relation, c'est-à-dire le métissage, d'accord? Le métissage, le métis, n'entreront point dans le royaume, d'accord, dans l'assemblée de Jacob, n'auront point part aux 12, c'est-à-dire dans le royaume, dans l'assemblée aussi, d'accord. Ça veut dire tout simplement que quand on parle du métissage, c'est toujours ça. Ça veut dire que vous accouplez deux espèces différentes. C'est à l'encontre du principe du Tout-Puissant Créateur, de Tata Nzambi. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, on ne peut pas mélanger deux espèces ou mélanger, mettre deux espèces ou mélanger deux espèces différentes dans un seul champ. D'accord? Par exemple, mettre ou mélanger un oranger avec un manguier. Non, c'est seulement la même espèce que vous mettez sur votre champ. C'est soit seulement le manguier, si vous voulez. Le pommier, c'est seulement le pommier que vous mettez sur votre champ et pas le mélange. Tata Nzambi n'aime pas le mélange. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Nous allons... Donc, ça veut dire tout simplement que dans un même olivier, on ne peut pas avoir d'autres fruits de différentes espèces ou de différentes sortes, différents types. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, lisons, nous allons maintenant aller prendre quelques définitions, hein, pas sur Internet, mais des définitions dans les dictionnaires bibliques. Nous allons vraiment prendre les définitions bibliques. Comment est-ce que eux-mêmes, le bibliste, d'accord, définit le mot greffage? Bien sûr que c'est en anglais, comme je vous l'ai toujours dit, hein, il faut chercher à être bilingue parce que ça va vraiment vous faciliter, hein, à avoir plus d'informations. Donc, nous allons prendre le tout premier dictionnaire. Donc, je me suis dit, je vais m'atteler plus sur les dictionnaires bibliques, pas sur Internet. D'accord? Alors, le tout premier dictionnaire que nous allons lire, il s'agit de... Voilà. Ces dictionnaires-là. Donc, c'est ces dictionnaires que nous allons d'abord prendre. C'est ces dictionnaires-là. Si vous voulez, vous pouvez en acheter. Hein, c'est The New Anger's Bible Dictionary, hein, de Merrill, voilà, de Harrison, hein, et Merrill. Donc, vous pouvez en acheter, d'accord. Donc, c'est sur... vous pouvez commander sur Amazon, quelque chose comme ça. Alors, vous allez chercher le mot graft. Graft veut dire tout simplement greffage en français. En anglais, on dit graft. Alors, on dit graft. Grafting is the process. On va traduire ça en français, d'accord, pour ceux-là qui ne parlent pas l'anglais. Donc, nous allons prendre la traduction. Donc, nous allons aller sur Google Traducteur, hein, et Google Translate. Nous allons essayer de traduire en français. Donc, c'est ça. Donc, nous sommes là, comme vous pouvez le voir. On dit le greffage est le processus de l'horticulture par lequel une partie d'une plante
est amené à s'unir, c'est-à-dire une partie ou une portion de la plante, une plante, est unie avec une autre plante, qu'elle soit, suivez-moi bien, qu'elle soit, parce que d'autres vont dire oui, une autre plante d'une autre espèce. Non, pas une autre plante d'une autre espèce. On dit une portion ou une partie d'une plante est unie ou amenée à s'unir ou unie avec une autre plante. Mais regardez la suite. Qu'elle soit du même type ou d'une autre variété. Bien aimés frères et sœurs, on dit que c'est soit d'un même type, quand on dit même type, c'est une même sorte, ok? Ou une autre variété. Donc le greffage, c'est le processus de l'horticulture par lequel une partie de la plante est unie, d'accord? Est unie avec une autre plante, soit du même type ou de la même sorte, ou soit d'une autre variété. Vous voyez ça? Ou d'une autre variété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est-à-dire tout simplement que dans une même plante, donc on va prendre encore, on va chercher la plante, d'accord? On va prendre cette plante-là, non, prenons celle-là, un instant, on va, voilà, ou on peut, voilà, on va prendre cette plante-là, ok? Donc on dit quoi? On dit que vous avez une plante qui est comme ça. On dit les greffages, c'est quoi? Eh bien, les greffages, on dit que, non, on va prendre, cherchons deux plantes, c'est mieux. Voilà, on va prendre ces deux plantes. Ok? On va considérer cet arbre comme une plante aussi. Plante, arbre, voilà, on va le considérer comme ça. Alors, nous avons là l'olivier sauvage dans la nature. Et ici, nous avons un olivier franc ou l'olivier cultivé, planté. Alors, c'est quoi les greffages? D'après la définition du dictionnaire, on dit que les greffages, c'est quoi? C'est une portion. Donc, on va prendre, d'accord? Une portion, parce que ici nous avons deux oliviers, d'accord, des oliviers. Mais nous allons prendre une branche, une partie, une portion de l'olivier cultivé ou franc qu'on va couper et on va venir les greffer, les racoler, d'accord, donc les racoler, les greffer avec une autre plante qui est une autre plante, soit, on dit soit, du même type. Donc le même type, ça veut dire c'est toujours l'olivier, même s'il est sauvage dans la nature, mais c'est toujours, il reste toujours l'olivier. Elle reste toujours l'olivier. Ou soit ça peut être d'une autre variété. Pourquoi? Parce que vous savez bien que lorsque nous prenons par exemple le manguier, il existe plusieurs variétés de manguiers. Hein? Nous avons plusieurs variétés de manguiers, mais à la base, ça reste toujours le manguier. Puis quand bien même, il y a plusieurs variétés, mais ça reste toujours le manguier. Vous avez le pommier, vous avez des pommes rouges, vous avez des pommes vertes. Ça, c'est ce qu'on appelle les variétés. C'est ça qu'on appelle les variétés. Mais à la base, c'est toujours la même plante, le pommier. Vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Nous allons maintenant prendre une autre définition. Allons-y prendre notre dictionnaire. Ça, c'était The New Angers Bible Dictionary. Maintenant, nous allons aller prendre le Zondervan. Prenons le dictionnaire Zondervan. C'est ce dictionnaire-là. Un très bon dictionnaire aussi que vous pouvez voilà, vous offrir. Hein, toujours, ou soit vous télécharger sur Internet, ou soit vous pouvez vous en procurer sur le site d'Amazon. Donc c'est les Zondervan Illustrated Bible Dictionary. Et dans ces dictionnaires, nous allons aussi chercher la définition du mot greffage. Comment est-ce que le bibliste définisse le mot greffage? Et vous allez comprendre encore. Et voilà, on va traduire en français. On va chercher la traduction en français. Voilà. Alors, c'est quoi le mot greffage d'après le Zondervan?
D'après les dictionnaires bibliques, disons d'Orvan, on dit que les greffages, c'est un processus, voilà, c'est toujours le même mot, hein, on retrouve toujours, voilà, le processus horticole, ou c'est un processus dans l'horticulture, par lequel, on dit quoi? Par lequel les branches de l'olivier sauvage dans les terres orientales sont coupées afin que les branches d'un olivier cultivé puissent être insérées et que le greffage ait lieu. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc on dit que, on nous apprend même ici que c'était une tradition. C'est une tradition dans les terres orientales. Okay? Là-bas en Palestine, c'est une tradition. Les greffages, c'est quoi? Eh bien, les greffages, on dit que c'est un processus dans l'horticulture par lequel les branches de l'olivier sauvage sont coupées, d'accord, afin que l'olivier cultivé puisse être inséré. Donc, les branches d'un olivier cultivé puissent être insérées. Vous voyez que c'est toujours le même type, la même sorte de plante, l'olivier. Mais nous avons différentes variétés. Nous avons comme variété, la première plante c'est sauvage et la deuxième c'est cultivé. Oui, ça veut dire que nous avons deux. C'est-à-dire quoi? Nous avons deux plantes, mais à la base qui reste l'olivier. On peut avoir soit le même type, la même sorte de plante, ou bien ça peut être une autre variété, mais à la base, il reste la même plante. C'est l'olivier toujours. Okay? Comme nous avons pu l'illustrer avec cette photo. Donc, nous avons là l'olivier sauvage à la nature, et là, nous avons l'olivier cultivé ou franc. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on coupe, on va couper les branches de cet olivier sauvage, quelques branches, afin que quelques branches de l'olivier cultivé ou franc puissent être insérées sur l'olivier sauvage, afin que tout l'arbre puisse être, c'est-à-dire greffé, c'est-à-dire plutôt, qu'est-ce que je dis? Couper quelques branches de l'olivier cultivé afin que ces branches puissent être insérées, racolées, d'accord, sur l'olivier sauvage. Et on dit que c'est ça les greffages. D'accord? Donc, c'est-à-dire que lorsque cet arbre va continuer à pousser, il va produire des fruits qui seront toujours des oliviers. Donc, on n'a pas ici à faire, après les greffages, on n'a pas affaire à deux plantes différentes ou des espèces différentes. Non, c'est toujours l'olivier, mais ça peut être soit la même sorte d'arbre, de plante, ou bien une autre variété. Vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Donc, voilà c'est le mystère du greffage dont l'apôtre Paul mentionne dans le livre de Romains, le chapitre 11. Donc, il ne s'agit pas ici d'avoir un arbre multicolore, non. Mais plutôt avoir un seul arbre, d'accord? On peut avoir sur cet arbre plusieurs variétés, mais c'est toujours la même arbre. On peut greffer sur un pommier, ok? Imaginons que ça c'est un pommier. On peut greffer sur ces pommiers rouges, par exemple c'est les pommiers rouges, et ici nous avons un pommier vert, d'accord? Nous avons des variétés différentes, mais c'est toujours les pommiers. C'est toujours la même plante, mais des variétés différentes. Mais ce n'est pas des espèces différentes. Donc je peux couper quelques branches du pommier vert pour les racoler, l'insérer sur le pommier rouge. Et à la base, ça reste toujours la même arbre, le pommier. Donc c'est ça ce qu'on appelle le greffage. C'est ça le greffage dont l'apôtre Paul parle dans les livres de Romains. Donc nous allons retourner dans les Écritures communs. Donc maintenant que nous avions compris qu'il ne s'agit pas ici, quand on parle du greffage, d'avoir un arbre multicolore. Non, c'est faux. D'accord? Donc,
ce que nous allons faire maintenant, nous allons chercher à prouver dans les Écritures. D'accord? Nous allons chercher maintenant à prouver dans les Écritures. Prouvons dans les Écritures pourquoi on est arrivé au greffage. Et pour cela, nous allons lire le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, je crois les chapitres 1er. Ok, Actes des Apôtres, les chapitres 1er. On va chercher Actes des Apôtres, voilà le chapitre 1er. Le verset 6 au verset 8. Nous allons chercher à comprendre pourquoi, ok, on est arrivé au greffage. Alors, je suis là sur le livre d'Actes des Apôtres, d'accord, le chapitre 1er. Nous allons prendre le verset 6. D'accord, prenons le verset 6 jusqu'au verset 8. Voilà. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent. Ici, il y a une conversation entre Isaïe et ses disciples, okay, et les apôtres, avant l'ascension, son ascension. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Isaïe, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume du Soléle? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant, donc l'Esprit Congo, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Salama, dans toute la Judée, à Yaoundé, dans toute Yaoundé, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, les chrétiens, quand ils voient le mot dans la Samarie, ils disent, ah voilà, les Samaritains aussi, voilà, ce sont les noms bantous. Mais non, mes frères et sœurs, vous devez comprendre. Vous devez chercher à comprendre. Les Samaritains, on va expliquer ça. Qui sont les Samaritains? Qui sont-ils? On va vous révéler encore un secret. Il faut savoir que ici, déjà, concernant la Samarie, pour ne pas nous éloigner un peu de notre sujet, je préfère le parler à la fin de la vidéo, d'accord? Et là, on va vous prouver que il y avait des Samaritains, c'est-à-dire que quand on parle des Samaritains, je ne dis pas que toute la Samarie était habitée des Bantous. Mais c'est qu'il faut savoir que lorsque nous allons expliquer, vous allez comprendre. Mais ici, quand Issa envoie les apôtres d'aller prêcher à la Samarie, c'est parce qu'il y avait des Bantous qui vivaient dispersés dans quelques villes de la Samarie. Et il dit jusqu'aux extrémités de la terre, ça veut dire tout simplement, comme on l'a expliqué dans la vidéo précédente, ces Grecs-là, ces païens, ceux de la tribu du Nord, ces Israélites Bantous de la tribu du Nord qui vivaient parmi les Grecs, qui vivaient dans, hors de la terre de Yaoundé, de Juda. Ok? Donc il y avait ceux-là qui vivaient avec d'autres cultures, qui étaient hellénisés, qui vivaient parmi les Grecs, tout ça. Et il y avait d'autres qui étaient dispersés dans la Samarie, dans quelques villes de la Samarie. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ça, on va l'expliquer à la fin. Mais pour ne pas s'écarter trop loin de notre sujet du greffage, donc je disais que nous devons chercher à prouver dans les Écritures pourquoi on est arrivé au greffage. Et lorsque nous lisons Actes des Apôtres, les chapitres 1er, les versets 6 à 8, nous comprenons que les apôtres parlent d'eux. Ils étaient conscients, ils savaient qu'ils vivaient séparés. Donc le royaume était divisé en deux, ils vivaient séparés. Et on va le prouver dans le coma, dans les Écritures. Ils disent quoi? Est-ce en ces moments que tu rétabliras le royaume? Que tu rétabliras. On ne peut que rétablir ce qui a été séparé. Vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Donc la séparation ou la division d'Israël ou du Soléle en deux royaumes s'est produite à l'époque de Salomon. C'est à partir de là que ceux du royaume du Nord et ceux du royaume du Sud ne s'attendaient pas.
Nous allons lire ça dans le livre d'un roi. Un roi, cherchons le livre d'un roi, le chapitre 11. Un roi chapitre 11, le verset 1er. On va commencer par le verset 1er jusqu'au verset 2. Verset 1er au verset 2. On dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont Yakongo avait dit aux enfants d'Isolélé, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Donc, nous comprenons déjà ici que le Tout-Puissant est contre les mariages mixtes. Et comment vous pouvez encore penser, mes frères et sœurs, mais réfléchissez un moment. Comment vous pouvez penser que quelqu'un qui vous dit que je suis contre le mariage mixte, je suis contre le mélange de deux espèces, de deux bestiaux différents, et cette personne va vous dire que voilà, on va greffer sur Israël toutes les autres nations de la terre, mais ça ne va pas, non? Ça ne correspond pas. Vous comprenez ce que je dis? On vient de le lire dans le livre de Lévitique 19. C'est contre sa logique. Parce que c'est un tout-puissant qui aime l'ordre. L'ordre, mes frères et sœurs. Alors, nous allons prendre le verset 26 pour lire un peu l'historique, parce qu'on va chercher à comprendre quand est-ce que le royaume s'est séparé en deux, s'est divisé en deux. Donc, si nous prenons à partir du verset 26 jusqu'au verset 36, et c'est par là que vous allez comprendre ce qui s'est réellement passé. Prenons d'abord le verset 26 à 32. On dit, Jéroboam, aussi serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Et il était fils de Nébat, Éphratien de Tserada. Il avait pour mère une veuve nommée Théroua. Voici à quelle occasion il leva la main contre le roi Salomon. Salomon bâtissait Milo et fermait la brèche de la cité de David, de Doda, son père. Jéroboam, l'Éboma, était fort et vaillant, et Salama, donc Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, donc Jéroboam, lui donna la surveillance de tous les gens des corvées de la maison de Joseph. Vous voyez? Donc, déjà, lorsque Salomon, de son vivant, il a donné la responsabilité, la surveillance de toute la maison de Joseph. À qui? À Jéroboam. Dans ces temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Achija de Silo. Revêtus d'un manteau neuf, ils étaient tous deux seuls dans les champs. Achija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, les déchira en 12 morceaux. Et il dit à Jéroboam, dans 12 morceaux, ça veut dire en 12, les 12 morceaux représentent les 12 tribus. Il déchira son nouveau manteau en 12 morceaux, en 12 tribus. Et il dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, donc prends pour toi 10 tribus. D'accord? Car ainsi parle Yakobo, donc le juge du Solélé. Ok? Voici, je vais arracher les royaumes de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Vous voyez ça? Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, Salama, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Isolélé, Israël. On continue. Vous allez
voir, nous allons jusqu'au chapitre 36. On dit, et c'est là parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kémosh, dieu de Moab, devant Milcom, dieu de fils d'Amon, et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie, à cause de David, mon serviteur, que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes lois. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils. Le fils de qui? De Salomon. Et je t'en donnerai 10 tribus. Donc je donnerai 10 tribus, je te donnerai. Donc ici, il y a Congo. Bien sûr, Tatanzambi. Il y a Congo qui est l'action, hein, c'est l'action de Tatanzambi. Donc, donnera 10 tribus à qui? À Jéroboam. Et je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Salama, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Donc nous voyons que les 10 tribus ont été confiées à Jéroboam. Et on va laisser une tribu. Ok, vous allez comprendre ça dans la suite. Si nous allons prendre prenons le chapitre 12, nous sommes toujours dans 1 roi. Cette fois-ci, nous allons prendre le chapitre 12. 1 roi, chapitre 12, d'accord? 1 roi, chapitre 12. Nous allons prendre le verset 1. Commençons à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Vous allez comprendre, nous cherchons à comprendre ici quand est-ce que le royaume fut divisé, ok, en deux. Parce que nous venons de lire que, voilà, nous venons de lire que ok, un instant. Nous venons de lire que, d'après le livre d'Actes des Apôtres, le chapitre 1er, 6 à 8, verset 6 à 8, que les apôtres disent à Isaïe, mais ça sera à ce moment-là que tu vas rétablir le royaume. Parce qu'ils savaient, ils étaient conscients qu'ils vivaient dispersés. D'accord? Donc, on va lire ça. Donc, prenons le verset 1er jusqu'à... Voilà, on va prendre jusqu'à 17. On va commencer par le verset 1er. Roboam s'est rendu à Shichem, car tout Isolélé était venu à Shichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nabat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte et il s'était enfui loin du roi Salomon. Et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père, donc ici, le roi Salomon est mort. C'est maintenant le fils Roboam, d'accord, qui prend la relève. Et maintenant, Jéroboam qui avait fui, qui vivait en Égypte, caché, lorsqu'il a appris la mort de Salomon, il revient maintenant à Yaoundé. Okay? Et on l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant allège cette rude servitude et les jours pesants que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Parce qu'il y avait trop de taxes. Salomon leur imposait beaucoup de taxes. Alors maintenant, Jéroboam demande à Roboam d'alléger ces jours dont son père leur avait imposé. Trop de taxes. Et il dit, et nous te servirons. Si tu fais ça, nous te servirons. Il leur dit, donc Roboam leur dit, allez, revenez vers moi dans 3 jours, et le peuple s'en alla. On dit, le roi Roboam consulta le vieillard, donc Roboam c'est le fils de Salomon, consulta le vieillard qui avait été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple, donc à ce frère de la tribu du Nord? Et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes
si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa les conseils que lui donnait le vieillard. Et il consulta le jeune Jean qui avait grandi avec lui et qui l'entourait. Et il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ses langages? Allège les jours que nous a imposé ton père. Alors le verset 10, on continue au verset 10. Voilà, le verset 10. Alors, et voici ce que lui dirent le jeune Jean qui avait grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ses langages. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que le rein de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi je vous les rendrai plus pesants. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. 12. Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le troisième jour, parce que Roboam leur avait dit de retourner dans 3 jours pour leur donner la réponse. Suivant ce qu'avait dit le roi, revenez vers moi dans 3 jours et dans 3 jours. Le roi répondit durement au peuple. Il laissa les conseils que lui avait donnés le vieillard et il leur parla ainsi d'après les conseils des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant et moi je vous les rendrai plus pesants. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi je vous châtierai avec des scorpions. Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par Yakongo en vue de l'accomplissement de la parole que Yakongo avait dite par Achija de Silo à Jéroboam, fils de Nabat. Vous voyez ça? Maintenant, on va prendre les versets 16 et 17. Vous allez comprendre quelque chose. On dit, alors lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaï à tes tentes, Israël. Maintenant, pourvois à ta maison David et Israël, à ta maison David. Et Israël s'en alla dans ses tentes. Vous voyez ça? Donc ici, il y a le schisme. Okay? Ici, il y a la séparation. Comme Roboam n'a pas voulu écouter les conseils que le vieillard lui ont prodigués, il a préféré écouter les conseils de ses amis avec lesquels ils ont grandi ensemble, de ses amis de la même génération. Eh bien, ça a créé la scission, ça a créé le schisme, ça a créé la séparation. Il y a eu 2 tribus qui vont aller avec Jéroboam et les autres tribus, qui seront au nombre de 3, vous allez comprendre pourquoi, sont restées avec Roboam, le fils de Salomon, dans la Judée, en Juda, le royaume de Juda. On dit, verset 17, les enfants d'Israël, suivez bien, les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent le seul sur qui régna Roboam. Donc ça veut dire que au moment de la séparation des 10 tribus qui sont allées vers le nord, on dit qu'ils ne sont pas tous allés. Il y a eu un reste qui vivait dans les villes de Juda. Donc il y a eu encore les enfants d'Israël, donc les 10 tribus, les restes des 10 tribus qui vivaient dans les villes de Juda. Et on dit que ce sont ces restes-là qui furent le seul sur qui régna Roboam. Donc ça veut dire que dans le royaume de Juda, ils étaient toujours au nombre de 12. Même s'ils étaient séparés, une grande partie des 10 tribus sont allées vers le nord, mais il y avait encore des enfants, les restes des enfants d'Israël, des 10 tribus qui vivaient dans les villes de Juda. Et ce sont ceux-là, et Juda et Benjamin, et ces restes des 10 tribus qui vivaient dans les villes de Juda, ce sont ceux-là sur qui le roi Roboam régna. Allons-y maintenant dans le verset, prenons le verset 19. On dit, c'est ainsi
qu'Israël fait quoi? C'est ainsi qu'Israël... attendez, on va prendre comme ceci. Voilà. On dit, c'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ses jours. 20, on dit, tout Isolélé ayant appris que Jéroboam était de retour, ils l'envoyèrent appeler dans l'assemblée et ils le firent qui? Roi sur tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Ouais. On dit, Roboam arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de quoi? De Juda, de Benjamin, 180 000 hommes d'élite propres à la guerre pour qu'ils combattent contre la maison d'Israël, donc les 10 tribus qui sont allées vers le nord avec Jéroboam, afin de la ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Mais la parole de Tatanzambi fut ainsi adressée à Shemaïja, homme de Tatanzambi, parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin, et au reste. Le reste, là, ça veut dire, ce sont des Lévites, et aussi le reste des 10 tribus qui vivaient dans les villes de Juda. Vous comprenez ça? Donc, c'est ça. 24, et dis-leur, ainsi parle Jacob, ne montre point, ne fais pas la guerre, ne montez point, ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent à la parole de Tatanzambi et ils s'en retournèrent selon la parole de Tatanzambi. D'accord? Et on va prendre les versets 25 jusqu'au verset 27 et on va lire. Jéroboam bâtit Shichem, suivez bien, il bâtit Shichem sur la montagne d'Éphraïm et y demeura. Puis il en sortit et bâtit Peniel. Jéroboam dit en son cœur, les royaumes pourraient bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, donc à la maison de Tatanzambi, le cœur de ces peuples retournera à son Seigneur, donc à Tatanzambi, à Roboam, à son Seigneur, c'est-à-dire à Roboam, le roi de Juda. Et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Vous voyez ça? Donc ici nous comprenons que c'est après la mort de Salomon qu'il y a eu schisme, qu'il y a eu séparation. Les 10 tribus sont allées vers le nord et vers le sud est resté Juda, Benjamin, Lévi et les restes des tribus du nord. Donc le reste des 10 tribus qui vivaient dans les villes de Juda, on vient de les lire, sur qui régna Jéroboam. À part Juda, Lévi et Benjamin, il y avait aussi le reste des 10 tribus qui vivaient toujours et qui étaient sous le règne de Roboam, qui vivait toujours dans les villes de Juda. Donc, on a compris quand est-ce que l'olivier sauvage, donc ce qu'il faut savoir c'est quoi? Eh bien, lorsque David fut roi, lorsque David fut roi d'Israël, on parle, c'est-à-dire que l'olivier, il n'y avait qu'un seul arbre, c'est-à-dire ça représente l'olivier sauvage dans la nature. Ça représente l'olivier sauvage dans la nature. Donc nous sommes là, l'olivier sauvage dans la nature. Il n'y avait qu'un seul arbre. Maintenant, quand il y a eu schisme, il y a eu séparation, c'est-à-dire que il y a eu des branches, quelques branches, de l'olivier sauvage qui sont tombées. Et il y a eu quoi? Il y a eu, c'est-à-dire l'olivier franc ou cultivé qui va être, qui va être planté. Il y a eu un autre olivier qui a été planté à cause de ce schisme, à cause de cette séparation. Là maintenant, nous avons deux plantes. Donc nous avons l'olivier sauvage qui reste le royaume du sud parce que eux,
Ok? C'est eux le royaume du sud, donc de Juda. C'est eux le royaume de l'olivier sauvage. Et il y a eu maintenant une autre maison qui va être plantée, une autre plante qui va être plantée, excusez-moi de la tautologie, donc un autre arbre qui va être planté, c'est l'olivier franc ou cultivé, qui représente les 10 tribus du nord. Vous comprenez ça maintenant? Donc là maintenant nous vivons avec 2 oliviers sauvages et cultivés ou francs. Donc, quand les apôtres disaient à Isaïe, est-ce que c'est à ce moment que tu rétabliras le royaume? Ils savaient qu'ils vivaient séparés avec leurs frères bantous du royaume du nord. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Nous allons lire. Revenons sur... nous allons prendre une autre écriture. Nous allons prendre le livre de Jean, le chapitre 7, le verset 33 à 35. Vous allez comprendre quelque chose. Le com a dit ceci. Jean 7, le chapitre 33, le verset 35. Voilà. Jean 33, 30, voilà, 35. Voilà. Isaïe a dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. Sur quoi les Juifs, où je serai, sur quoi les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il pour que nous ne les trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez le grec? N'enseignera-t-il pas le grec? On a déjà parlé de ça en long et en large dans notre vidéo précédente. Hein, comme nous vous l'avons parlé au début de la vidéo, montré au début de la vidéo. Donc, ici, ça veut dire tout simplement, où ira-t-il? Parce qu'ils avaient leurs frères qui vivaient dispersés parmi les Grecs, qui vivaient dans d'autres cultures, qui étaient hellénisés parmi les Grecs. Donc, ils disent quoi? Où ira-t-il? Parmi ceux qui sont dans la diaspora, dans notre diaspora, chez les Grecs là-bas, ces Bantous qui vivent chez les Grecs là-bas, enseignera-t-il les Juifs des langues grecques, dans les bonnes versions, c'est ça, hein? Vous voyez? Parce qu'ils vivaient séparés. Le royaume était déjà, quand Isaïe est venu, c'est-à-dire qu'il y avait déjà, c'est-à-dire que les 2 royaumes étaient déjà séparés. C'est pour cela qu'il dit que je suis venu pour le brebis perdu de la maison d'Israël. Prenons une autre écriture, prenons Jean 11, le chapitre 51, Jean chapitre 11, verset 51, verset 51 jusqu'au verset 52. Okay, 51 à 52. On va lire. Or, il ne dit pas cela, parce qu'ici, il y a un complot qui s'est fait. Hein, il y a un complot qui s'est fait. Un complot des sacrificateurs, des Bankaka, hein, qui se sont réunis, qui se sont rassemblés, pour faire mourir Isaïe. Mais regardez leur conversation, ce qu'ils disent. Hein, un de leurs, il dit, or, il ne dit pas cela, parce que sinon remontons vers 49, on dit ceci. L'un des sacrificateurs, qui s'appelait Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple. Donc pour quel peuple il parle? Bien sûr, c'est ça. Ici, c'est où? C'est dans la Judée. C'est dans Yaoundé. Pour le peuple, pour notre peuple, les Bakongo. Ok? Et que la maison entière ne périsse pas. De quelle maison il parle? Bien sûr, du royaume du sud. La Judée. Du royaume de Juda. D'accord? Or, 51. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Isaïe devait mourir
pour la nation. De quelle nation il parle ici? La nation, bien sûr, la maison. C'est le royaume du sud. C'est la Judée, le royaume de Juda. Le royaume du sud. Ok? Et ce n'était pas pour la nation seulement. Vous voyez maintenant que la nation ici se réfère au royaume du sud, la Judée, dans le royaume de Juda. On dit que la mort de Isaïa, ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de faire quoi? De réunir greffage. Donc, le greffage n'est pas une notion, voilà, je dirais, inventée par l'apôtre Paul. Non, loin de là. Parce que les anciens patriarches dans le coma, dans la Bible, l'ont parlé. Même lorsque vous lisez le livre d'Ézéchiel, le chapitre 37, on parle de quoi? On parle des rassemblées de deux bois, de Joseph et de Judas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc le bois représente quoi? Ça représente les deux arbres. Le prophète Ézéchiel a parlé du greffage bien avant même l'apôtre Paul. Et ici aussi nous voyons que, on dit bien que afin que Isaïe devait mourir, pas seulement pour la nation, dans la maison du sud, le royaume du sud, mais c'est aussi afin de réunir en un seul corps, c'est-à-dire en un seul arbre, en un seul olivier. En un seul arbre, en un seul olivier, en un seul corps, les enfants de Tatanzambi dispersés. Qui sont-ils? Ceux qui vivaient dans la dispersion. Le païen, les Grecs. Ceux qui vivaient dispersés parmi les Grecs. Ceux qui vivaient dispersés hors de la Judée. Hors de Yaoundé. Est-ce que vous comprenez ça? Même si vous lisez Ésaïe, le chapitre 11, on va lire Ésaïe, le chapitre 11, le verset 11 jusqu'au verset 13. Ésaïe 11, le verset 11 jusqu'au verset 13. L'Écom a dit ceci. Dans ce même temps, Yakongo étendra une seconde fois sa main. Tatanzambi étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam et à Shinéar et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda, des quatre extrémités de la terre. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra et ses ennemis en Juda seront exterminés. Le greffage, mes frères et sœurs. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Donc, ce schisme, cette séparation ne sera plus lorsque nous serons rassemblés pour une seconde fois. Le second exode, mes frères et sœurs, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, il faut comprendre ici que c'est par le Messie, c'est par Isaïa Congo qui, malgré les autres branches là, vont tomber, mais c'est par lui que nous allons, donc nous, quand je dis nous, les deux royaumes, du nord et du sud, recevoir la vie éternelle, que nous serons rassemblés. Et donc, c'est par lui que l'olivier sauvage va être reconstitué, bien-aimés frères et sœurs. Le greffage. Donc voilà, mes frères et sœurs, ce qu'il faut savoir, ça c'était la première partie sur le greffage.
Mais j'aimerais, avant de terminer cette première partie, parler un tout petit peu sur la Samarie. Qui étaient les Samaritains? Parce qu'il faut comprendre ça aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque de Isaïe, il y avait des Juifs, des Israélites du royaume du Nord qui vivaient dans la diaspora, chez les Grecs ou parmi les Grecs. Ça, vous pouvez lire ça dans Jean Yokana, le chapitre 12, le verset 20. D'accord? Vous pouvez lire ça calmement à la maison. Hein. Vraiment, vous pouvez retrouver ça. Donc, je disais le chapitre Jean, chapitre 12, le verset 20. Isaïe a été envoyé seulement pour le brebis perdu. Les brebis perdus de la maison du soleil. Ça, vous pouvez lire ça. Vous allez lire ça dans Matthieu, le chapitre 15, le verset 24. Alors, où habiter, où se trouvaient ces brebis perdus? La réponse, eh bien, c'est dans Matthieu. Matthieu, le chapitre 10, le verset 6. Okay. Si vous lisez Matthieu 10, le chapitre 10, le verset 6, on va chercher à comprendre, à savoir où se trouvaient ces brebis perdus, dans quel endroit. Donc, chapitre 6, donc, je suis dans Matthieu 10, le verset 6. On va lire, on dit ceci. Un instant. On dit... Attendez, on va faire ceci. On va commencer par le chapitre 5. Hein. Commençons par le chapitre 5. Tels sont les 12 que Isaïe envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers le païen, n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Et pourtant, nous avons lu tout au début de la vidéo, dans Actes des Apôtres, hein, le chapitre 1er, il les a maintenant autorisés. Hein. Souvenez-vous, Actes chapitre 1er, le verset 8, « Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Salama, à Jérusalem, dans toute la Judée. » Il dit bien toute la Judée, mais regardez pour la Samarie, dans la Samarie. Il n'a pas dit dans toute la Samarie, mais il dit dans la Samarie. Ça veut dire dans quelques villes de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'a pas dit dans toute la terre, mais jusqu'aux extrémités, parce qu'il y avait des dispersés et aux extrémités de la terre et dans la Samarie. On va encore expliquer mieux cela, vous allez comprendre vraiment. Donc, si nous revenons, donc ici maintenant, après sa résurrection, son ascension, il va donner maintenant l'instruction à ses disciples, à ses apôtres, d'aller maintenant prêcher ces païens du royaume du Nord qui vivaient dispersés dans la Samarie et chez les Grecs là-bas, c'est-à-dire qui vivaient hors de la terre de Judée, d'aller les prêcher. Mais pendant que lui, il était sur la terre, il n'a pas prêché ni ceux qui étaient dispersés dans la Samarie, ni autorisé les disciples d'aller prêcher ceux qui vivaient dans les autres cultures, dans les autres captivités. Donc si on rentre dans Matthieu, il dit que donc tels sont les 12 qu'Isa a envoyés. Après leur avoir donné les instructions suivantes, n'allez pas vers les païens. Donc on sait déjà que le païen ici, ça veut dire tout simplement, voilà, leurs frères. Donc ce sont des bantous qui vivaient, qui n'observaient plus la loi, okay? Ceux de la tribu du Nord, okay? Qui vivaient dans d'autres cultures, d'autres captivités. N'allez pas vers le païen. N'entrez pas dans les villes des Samaritains, ok? Mais allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël. Mais où habiter, où se trouvaient ces brebis perdus? Ok? Pour localiser le lieu où se trouvaient les brebis perdus, il suffit de chercher là où lui-même, Isaïe, a commencé son ministère. Parce qu'il dit quoi? Il dit que je suis venu, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire que pour retrouver là où se trouvent les brebis perdues d'Israël,
Il faut chercher là où il a commencé son ministère, là où il a commencé à prêcher. Vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Donc, ça, pour savoir où a commencé le ministère d'Isaïe, on va lire Matthieu chapitre 4. Ok? Lisons Matthieu chapitre 4, le verset... on va prendre Matthieu 4, le verset 12 à 25. Bon, ça vous pouvez lire à la maison. Donc Matthieu 4, le chapitre 4, le verset 12 à 25. Vous pouvez aussi lire, comment dirais-je, Ésaïe, le chapitre 8, le verset 23. Ésaïe, le chapitre 9, le verset 1er. C'est là où vous allez comprendre où se trouve, où habiter, où se trouvaient ces brebis perdues. Donc là, je suis dans Matthieu 4, le chapitre 12, hein, le verset, je dirais, voilà, 12 à 25, mais on va lire jusqu'à 15 seulement. Le reste, vous allez lire à la maison. On dit que Isaïe, ayant appris que Jean-Baptiste avait été livré, se retira dans la Galilée. Il se retira dans la Galilée. Mais regardez maintenant la suite. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires des Zaboulon et Naphtali. Naphtali et Zaboulon fait partie des 10 tribus du nord. Donc là déjà on parle des tribus du nord. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Isaïe le prophète. Parce que Isaïe aussi son nom c'était Isaïe. 15. Le peuple des Zaboulon et des Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays d'au-delà du Jourdain, et quoi? Et de la Galilée des païens. Vous comprenez ça? Il dit que je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et on comprend ici, quand on lit ça, lorsque vous allez jusqu'au verset 25, vous comprenez que il ne s'agit tout simplement que de la Galilée. D'accord? D'où ce lieu où résider. Lorsque vous lisez Matthieu, on vient de les lire, chapitre 4, le verset 12 à 25, Ésaïe, le chapitre 8, le verset 23, le chapitre 8, le verset 23, même aussi Ésaïe, le chapitre 9, le verset 1, d'où ce lieu où résidaient ces brebis perdues, on comprend que c'est la Galilée, le royaume du Nord, et c'est là où il a commencé son ministère. Ok? On dit bien dans le chapitre 23, Isaïe a parcouru toute la Galilée, on n'a pas dit une partie, toute la Galilée, enseignant dans les synagogues. C'est là où il a commencé son ministère. Et vous allez lire la suite à la maison. Alors pourquoi Isaïe a interdit ses disciples d'entrer dans les villes des Samaritains? D'après Matthieu 10, 5, alors que dans Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8, il dit à ses apôtres, après la réception du Saint-Esprit, qu'ils seront ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, d'accord? Dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Réponse? Eh bien, il y a 3 réponses. Première réponse, c'est parce que ce n'était pas encore le moment pour ces Bantous-là, hein, qui vivaient dispersés dans quelques villes de la Samarie, tout comme il n'avait pas donné l'ordre aux disciples d'aller prêcher dans leur diaspora, qui vivaient parmi les Grecs, car ce n'était pas encore le moment. La priorité de sa mission était de sauver, était d'abord étaient les brebis perdues, ou sauver les brebis perdues de la maison d'Israël dans la Galilée des païens, le royaume du Nord, car c'est là où se concentraient les tribus du royaume du Nord. Les restes des Israélites du royaume du Nord étaient dispersés dans quelques villes de la Samarie et d'autres vivaient parmi les Grecs. Vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Donc, deuxième point, on voit que ce n'est qu'après sa mort et sa résurrection et son ascension qu'il va maintenant donner l'ordre, l'instruction aux disciples, aux apôtres d'aller prêcher tous les restes des Bantous israélites du royaume du Nord dispersés dans les villes ou quelques villes de la Samarie
ceux qui étaient dispersés parmi les Grecs et toute la Judée. Pourquoi toute la Judée? Pourquoi il les envoie d'aller prêcher dans toute la Judée? Car une partie de ces derniers, donc de Judéens, l'avaient rejeté. Des Bakongo l'avaient rejeté. Était tombé dans l'endurcissement. Donc on l'a vu dans le livre de Romains 11. Vous voyez? Vous pouvez lire ça. Vous pouvez lire ça dans Matthieu, le chapitre 28, le verset 19. Actes des apôtres, le chapitre 1er, le verset 8. Actes des apôtres, le verset 26. Le chapitre 26, pardon. Le chapitre 26, verset 17 à 18. Romains, le chapitre 11, verset 13. Actes des apôtres, le chapitre 8, verset 1 à 40. Actes des apôtres, le chapitre 8, le verset 5 à 8. Le chapitre 8 aussi, verset 14 à 17. Et le chapitre 8, le verset 25. Et le troisième point, on comprend maintenant, lorsque nous lisons Actes des apôtres, le chapitre 8, nous allons rapidement lire ça. Actes des apôtres, le chapitre 8, le verset 14 à 17. On va lire, vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre pourquoi je dis que voilà, il s'agit de quelques villes seulement de la Samarie que les Bantous étaient dispersés, vivaient dans la dispersion, qui vivaient là-bas. Donc on dit que les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Tatanzami, y envoyèrent Pierre et Jean. 15. Ceci arrivait chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Isaïe. Alors Pierre et Jean leur imposèrent le main et ils reçurent le Saint-Esprit. Mes bien-aimés frères et sœurs, on comprend maintenant que lorsque nous lisons ces passages, cette écriture, Actes des apôtres 8, le verset 14 à 17, que ces Samaritains-ci, qui réussissent le Saint-Esprit, étaient tout simplement des Bantous dispersés en Samarie. Parce que le Saint-Esprit n'est que pour les Bantous, n'est réservé que pour le Bantou. Vous lisez ça, vous pouvez lire ça dans Ésaïe 44, le chapitre 44, le verset 3, Ésaïe, le chapitre 63, le verset 8 à 12, Joël, le chapitre 2, le verset 27 à 32, Actes des apôtres, le chapitre 2, le verset 15 à 21. D'où nous comprenons aussi que dans Jean, le chapitre 4, le verset 1 à 26, la femme samaritaine qui parlait à Isaïe et qui lui avait demandé s'il était plus grand que leur père Jacob, nous venons de comprendre que nous avons affaire ici à une Israélite. La femme samaritaine, c'est une Israélite bantou du royaume du Nord, dispersée dans la Samarie, qui vivait dans la Samarie. Donc, dans quelques villes, il y avait des bantous israélites qui vivaient dans quelques villes. Je ne dis pas toute la Samarie, mais je dis dans quelques villes de la Samarie. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Alors, nous allons maintenant prendre un nouveau dictionnaire et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Nous allons prendre un nouveau dictionnaire. Alors, nous allons prendre notre dictionnaire. Nous allons prendre le dictionnaire des New English Bible Dictionary. Un instant. Donc, nous sommes dans ce dictionnaire-là. Nous allons aller chercher maintenant la définition. Nous allons
lire comment est-ce que eux-mêmes les biblistes définissent le mot samaritain. D'accord? On va traduire en français. Vous allez voir comment les biblistes définissent qui sont les samaritains de la Bible, bien sûr. D'accord? Donc à partir de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Alors, commençons par... j'ai pris d'abord ce premier paragraphe-là. On va prendre ce premier paragraphe-là. D'accord? On va la traduire en français. Alors, c'est ça. On dit mentionné dans 2 Rois, le chapitre 17, verset 29, comme le peuple de Samarie. Donc, les Samaritains, ce sont le peuple, les habitants de la Samarie. D'accord? Si vous lisez 2 Rois 17, 19, vous allez trouver tout ça là-bas. Il est d'usage de référer les Samaritains. On va sélectionner ça. Voilà. Il est d'usage de référer les Samaritains dans ces passages aux colons amenés par le roi d'Assyrie à la place des Israélites déportés. Vous voyez? Il faut savoir que après l'invasion assyrienne, la tribu du Nord a été, c'est-à-dire la deuxième classe et la troisième, la première et la deuxième classe ont été déportées en Assyrie. Et les restes du peuple ont fui, ils ont fui vers l'Égypte, l'Afrique. Et la terre, c'est-à-dire la Samarie, leur terre était restée vide. Et on dit que la Samarie, c'est-à-dire la terre de ces 10 trucs du royaume du Nord, la Samarie a été remplacée. Donc ces Israélites, ces Bantous Israélites-là ont été remplacés par d'autres peuples qui vivaient en Babylone, à Élam, tout ça, ils ont été remplacés. C'est ce qu'on dit ici. Donc les Samaritains dans ces passages, on dit, il est d'usage de référer les Samaritains dans ces passages aux colons amenés par le roi d'Assyrie. Vous voyez, ils ont été amenés par le roi d'Assyrie à la place des Israélites déportés, donc des Bantous déportés de la tribu du Nord. Mais le texte semble plutôt signifier que ces colons ont mis leur Dieu dans les maisons des hauts lieux. Donc ils construisaient des hôtels dans des montagnes, dans des hauts lieux. Que les Samaritains, même les Samaritains eux-mêmes, c'est la tribu du Nord, ceux de la tribu du Nord, les Bantous, ceux de la tribu du Nord aussi, c'est-à-dire mettaient leur Dieu, construisaient des maisons en des hauts lieux pour faire des sacrifices. On dit, c'est-à-dire, les anciens habitants de Samarie avaient fait pour leur propre usage religieux. C'est ce qu'on est en train de dire ici. Donc, eux, les anciens, dans les Bantous israélites qui vivaient à l'époque de Jéroboam et après, et ceux-là qui ont été emmenés, donc ces étrangers, ces païens-là qui venaient d'autres pays, c'est-à-dire d'autres terres, d'autres nations, qui vivaient en Mésopotamie, c'est-à-dire en Babylone, les Élamites. Donc ces rois assyriens prenaient ce peuple-là pour venir le mettre, les installer dans la Samarie, après la déportation de ceux de la tribu du Nord, des Israélites de la tribu du Nord. Et on dit qu'eux aussi, à leur tour, ils baptisaient, ils mettaient leur Dieu dans les maisons de hauts lieux. Et ils avaient pour leur propre usage religieux. Mais les Samaritains de l'histoire postérieure et du Nouveau Testament, NT veut dire Nouveau Testament, sont les descendants des colons amenés par le roi d'Assyrie. Donc ça veut dire quoi? Quand vous lisez 2 Rois, tous les chapitres, donc à partir du verset 1er jusqu'au verset 29, c'est là où on parle de cette histoire, qu'après la déportation des enfants d'Israël, de la tribu du Nord, ils ont été remplacés par des étrangers. Et ces étrangers-là qui vivaient maintenant sur leur terre, c'est ceux-là qui sont devenus plus tard aussi des Samaritains. Parce qu'ils vivent dans la vie des Samaritains, ces étrangers-là. Ce sont des Samaritains, mais des étrangers, pas des Israélites. Vous comprenez ça? Et on dit que... mais les Samaritains de l'histoire postérieure, ça veut dire après la déportation des Israélites, ces peuples-là qui sont venus maintenant s'installer sur la terre des Israélites, la tribu du Nord, et ceux du Nouveau Testament, ces Samaritains du Nouveau Testament, ce sont des colonies amenées par le roi d'Assyrie. D'accord? Amenées par le roi d'Assyrie.
Mais beaucoup vont se dire, mais oui, mais comment tu peux dire que ce sont des Israélites alors? Mais attendez, allons-y maintenant on va prendre la rubrique où on parle du repeuplement, repeopling, ça veut dire le repeuplement. Ok, on va prendre ces paragraphes, on va traduire aussi en français sur le repeuplement. Qu'est-ce qu'on dit sur le repeuplement? On dit ceci. Le repeuplement ne se fait pas d'un coup. Donc, repeuplement après la déportation des enfants d'Israël, de la tribu du Nord, ça ne s'est pas fait d'un seul coup. On dit en réglant les affaires de cette région agitée, plus d'une bande de colons, donc de colonies, a été amenée. Des colons païens ont été introduits par Sargon en 721 et de nouveau en 715 avant le Messie, avant Isaïe. Ça, vous lisez ça dans 2 Rois, le chapitre 17, le verset 24. Et aussi un autre roi assyrien qui s'appelait Esarhaddon, lui aussi en 680 avant le Messie. Ça, vous lirez ça dans Esdras 4, le chapitre 2, pendant le chapitre 4, le verset 2. Et enfin par Osnaper, c'est-à-dire Assurbanipal, le dernier grand empereur assyrien, 669 à 626 avant le Messie, qui a ajouté des gens d'Élam, donc les Élamites, etc., à la population. Donc vous voyez qu'il y avait des couches, des étrangers qui venaient se rajouter dans la terre de la Samarie. Donc après la déportation de la tribu du Nord. Donc là, nous avons maintenant des étrangers, ce ne sont pas des Israélites. Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est là où ça devient maintenant intéressant. Nous allons prendre les résultats, la population résultante. Nous allons prendre ce paragraphe-là, et c'est là maintenant vous allez comprendre ce qui s'est passé par la suite. Pourquoi? Je dis que toute la Samarie n'était pas habitée que par des étrangers. Il y avait aussi des Bantous. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On dit ceci. Je suis dans la rubrique population résultante. Ok, population résultante. Je suis toujours dans ça, c'est les dictionnaires bibliques. Ce sont eux-mêmes les biblistes qui définissent qui sont les Samaritains. D'accord? Alors, nous allons prendre, voilà, j'ai traduit en français. On dit ceci, la population résultante. Les Samaritains, écoutez très bien, suivez très bien. Les Samaritains étaient une race. Écoutez, attendez, je vais d'abord souligner ça. Les Samaritains étaient une race mixte. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs peuples, les Élamites, les Babyloniens, tout ça. C'était un mélange. Une race mixte avec un noyau païen. Ça, c'est d'après Esdras 4.2. Et on dit quoi? Leur sang. Ces païens-là, ces étrangers-là, ces non-israélites bantous-là, on dit que ces étrangers, leur sang s'ébraïsera. S'ébraïser veut dire devenir, c'est-à-dire qu'ils devenaient de plus en plus des Hébreux israélites. Comment? On dit que leur sang s'ébraïsera de plus en plus par la jonction des Juifs renégats. Vous savez que les Juifs renégats, ce sont ces Juifs-là qui n'observaient plus la loi. D'accord? Qui n'observaient plus la loi. Et on dit que ces Juifs-là qui n'observaient plus la loi, qui ne vivaient plus dans l'observation de la loi, ils allaient se marier avec ce peuple-là, ces étrangers-là qui vivaient dans la Samarie. Et on dit que leur union, ces mariages-là, parce que dans la suite on dit quoi? Leur sang s'ébraïsera de plus en plus par la jonction des Juifs renégats, donc des Juifs qui vivaient sans la loi, qui avaient abandonné l'observation de la loi, et par les mariages, c'est au pluriel, par les mariages avec les Israélites environnant. Environnant qui? Environnant quoi? Environnant la Samarie. Donc, si vous prenez la carte, vous pouvez vous référer dans la carte à l'époque d'Isaïe, vous allez voir que la Samarie, c'est entre la Galilée, il est au milieu entre la Galilée et la Judée au sud. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ces Israélites-là qui vivaient hors de la loi, qui n'observaient plus la loi, qui avaient abandonné la loi, et ces Juifs-là et ces Israélites-là qui vivaient
dans les entourages, dans les environs de la Samarie où vivaient ces étrangers, on dit que il s'est marié, ces Israélites-là s'est marié, ces Juifs renégats-là et ces Israélites-là se mariaient avec ces étrangers-là qui vivaient dans la Samarie. Et c'est comme ça que le sang de ces païens étrangers-là qui vivaient dans la Samarie ont commencé à s'hébraïser, à devenir juifs, à devenir hébreux. Et on dit quoi? Par les mariages avec les Israélites environnants et qui retrouveront chez eux le culte familier d'autrefois. Quand ces Israélites-là se mariaient avec ce peuple-là, eh bien, ils retrouvaient leurs anciens cultes. La tribu du Nord, je vous ai dit, on a lu ça, qu'ils mettaient, voilà, dans les hauts lieux, ils mettaient c'est-à-dire, ils faisaient leur culte dans les hauts lieux. Et quand ils s'est mariés, ces Israélites-là qui avaient abandonné la loi et ceux qui vivaient dans les environs, de la Samarie, où vivaient ces étrangers, on dit que quand ils s'est mariés avec ces étrangers-là, ils retrouvaient leurs anciens cultes. Donc, c'est leurs anciens cultes familiers d'autrefois, quand ils étaient dans la Samarie, comme leur avait enseigné leur père. Est-ce que vous comprenez ça maintenant? Et quand même vous lisez, pour comprendre mieux ça, vous pouvez retrouver ça dans Esdras, le chapitre 10. Esdras, le chapitre 10, le verset 2 au verset 3. Là, on dit, c'est-à-dire que lorsque Esdras, on lui a appris que non, là, il vient de la déportation, il revient de la déportation, de la captivité babylonienne. Après quelques temps, après la repentance, le peuple a recommencé encore avec des anciennes pratiques, c'est-à-dire ils ont commencé à faire des mariages mixtes, c'est-à-dire à faire des mariages avec d'autres peuples, avec ces Samaritains-là, avec des peuples étrangers qui vivaient dans leurs environs, environnants. Ok? Et lorsque vous lisez Esdras, le chapitre 10, le verset 2 à 3, on dit que, ils disent que faisons maintenant une alliance avec notre Tatanzami pour les renvois de ces femmes et de leurs enfants. Vous voyez ça? Donc, après avoir commis cet acte qui a énervé Tatanzami, qui a énervé Esdras, ils se sont répandus. Et comme décision qu'ils ont prise, ils se sont dit, ok, nous allons maintenant renvoyer ces femmes et les enfants avec lesquels nous avons fait avec ces femmes. Mais ces enfants-là, ils ont le sang israélite, des Hébreux israélites. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ces Samaritains, il y avait des Samaritains, parce que imaginez, un Israélite qui met au monde, ok, avec une Samaritaine étrangère, ok, un Élamite, eh bien, cet enfant qui naît de cette relation illicite, eh bien, il a 50% du sang israélite. D'accord? Il a 50% du sang israélite. Et maintenant, si cet enfant-là, qui a 50% du sang israélite, se marie lui aussi à son tour avec une autre israélite qui n'observe pas la loi, qui est un juif ou un israélite renégat, le sang de l'enfant qu'ils vont mettre au monde, cet enfant-là aura 75% du sang israélite. Et si l'enfant de leur enfant-là, il va se marier encore avec une autre israélite, il aura 100% le sang israélite. Parce que là, on dit qu'il y avait plusieurs mariages de ce genre. Et c'est comme ça qu'on dit que le sang de ces étrangers-là s'est braisé de plus en plus par les mariages de ces juifs renégats et de ces Israélites qui vivaient dans les environnants de la Samarie. C'est comme ça que nous avons maintenant des juifs avec le sang 100% juifs israélites, mais qui vivent dans la Samarie, dans quelques villages de la Samarie. Donc, cette femme dans Jean 8, cette femme qui parle, cette femme samaritaine qui dit à Isaïe que es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ses puits? C'est une Israélite bantou.
mais qui vit dispersé dans la Samarie. C'est pour cela quand Isaïe est venu, il a dit, il n'a pas voulu envoyer ses disciples d'aller prêcher ces quelques, parce qu'ils étaient minoritaires. C'est seulement quelques villes, quelques villages de la Samarie. Ok, ça vous le lirez dans le Nouveau Testament. Je crois dans les livres des Actes des Apôtres. Les apôtres, après l'ascension d'Isaïe, sont allés prêcher dans quelques villages. On n'a pas dit toute la Samarie, mais dans quelques villages. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait leurs frères qui vivaient là-bas, qui avaient les 100% juifs, israélites. C'est ceux-là aussi, il fallait les racheter. Ils ne sont pas allés prêcher toute la Samarie, mais quelques villages, quelques villes. Vous lirez ça dans Actes des Apôtres. Il y avait des Juifs israélites qui vivaient dans quelques villes, villages de la Samarie. Donc cette femme qui s'adresse à Isaïe en disant que es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ses puits, c'est une Israélite bantou de la tribu du Nord qui vit dispersée dans la Samarie, dans quelques villes, villages de la Samarie, qui parle à Isaïe. Parce que tu ne peux pas te prétendre être de la descendance de Jacob si tu n'en es pas. C'est un peu comme lorsque vous lisez, comment dirais-je, qu'est-ce que je dis, lorsque vous lisez, Jean 8, 33, je crois, là où on parle des pharisiens qui disent, qui disent à Isaïe, qui parlent à Isaïe en disant que voilà, qu'est-ce que je dis, Jean 4, 1 à 26, c'est là où on parle de la femme samaritaine, mais là je parle de Jean 8, 33, c'est là où les pharisiens, ces juifs-là qui disent à Isaïe que non, nous sommes de la postérité d'Abraham, donc d'Aban, mais nous ne fûmes jamais esclaves. Ça veut dire que quand ils disent ça, nous n'avons pas affaire à Isaïe des Israélites, parce qu'un Israélite ne peut pas dire ça. Un hébreu israélite ne peut pas dire qu'il a de la descendance de Jacob, ne peut pas dire que voilà, nous ne fûmes jamais esclaves. Mais là, plutôt, quand vous lisez Jean 8, 33, nous avons affaire à des Édomites. Parce que les Édomites, Édom, Ésaü, est aussi de la descendance d'Abraham. Mais ils n'ont pas connu l'esclavage. Vous comprenez ça? Donc quand la Samaritaine ici dit que tu n'es pas plus grand que, es-tu plus grand que notre père Jacob? Quand il affirme ça, c'est parce que elle sait que c'est une Israélite bantou, mais qui vivait dispersée dans la Samarie. Donc, je dis bien que il y avait des bantous dispersés dans quelques villes et dans quelques villages dans la Samarie. Nous venons de le prouver. Nous avons lu Esdras 10 et nous avons lu aussi les dictionnaires bibliques qui nous ont encore donné plus d'informations que ces étrangers-là sont devenus des Hébreux israélites avec des mariages, des unions, avec des mariages qu'ils ont fait avec des Israélites environnants ou avec des Juifs qui abandonnaient la loi, qui n'observaient plus la loi. Et ce sont ces Juifs-là, ces Israélites-là, Samaritains, qui vivaient dans ces villes, villages, dans quelques villes, villages de la Samarie. Ceux-là aussi devaient être rachetés, prêchés. Ils faisaient partie du royaume du Nord. Vous comprenez ça? Donc, ces Israélites-là qui vivaient dans quelques villes, villages de la Samarie, ceux qui vivaient dans la Grèce, c'est-à-dire en Grèce, qui étaient hellénisés en Grèce, qui vivaient dans la diaspora, eux aussi, après l'ascension de Isaïe, devaient aussi être prêchés. C'est pour cela quand vous lisez Actes des Apôtres dans le Nouveau Testament, vous verrez que les apôtres allaient prêcher. On dit bien, ce n'est pas toute la Samarie, mais vous allez voir que les apôtres sont allés prêcher dans quelques villages, quelques villes, parce qu'il y avait des bantous qui vivaient là-bas. Et l'apôtre Paul et les autres apôtres sont allés prêcher où aussi? Ils sont allés prêcher en Grèce, à Éphèse, à Corinthe. Pourquoi? Parce que là aussi, il y avait des bantous qui vivaient là-bas, hellénisés.
D'accord? Mais, je dirais, comment dirais-je ça? Le, le- les Juifs ou les Israélites qui vivaient dans, comment dirais-je, dans la Judée, ils étaient plutôt, je dirais, voilà. Israël a donné plus la priorité d'abord dans la Galilée, aux Israélites qui vivaient dans la Galilée. Vous voyez ça? Qui vivaient dans la Galilée. Donc, parce qu'ils étaient, comment je peux dire ça? Ils étaient en grande partie, en grande majorité. Parce que dans la Galilée, il y avait que des Israélites. Et dans la Judée, il y avait que des Israélites aussi, des Juifs. Mais dans l'extrémité de la terre, il y avait quand même une portion des Israélites qui vivaient là-bas. Tout comme aussi dans la Samarie, il y avait une portion. Mais le Christ s'est focalisé d'abord là où il y avait là où il y avait une grande concentration de la tribu du Nord, des Israélites de la tribu du Nord. C'était dans la Galilée. C'est pour cela qu'il n'a pas autorisé aux disciples d'aller ni dans quelques villages de la Samarie ou villes de la Samarie, ni d'aller aussi prêcher en Grèce, à Corinthe. Non, ce n'était pas encore le moment. Mais ce n'est qu'après avoir terminé le travail dans la Galilée qu'il va maintenant dire, dans Matthieu 28, allez, faites, même le mot nation au pluriel veut dire tout simplement, allez, faites de païens. D'accord? Allez, faites des païens, on l'a déjà démontré dans notre précédente vidéo. Allez, faites des païens, donc c'est-à-dire le païen là, ça veut dire tout simplement la tribu du Nord. Les Israélites ces Israélites de la tribu du Nord. Allez, faites des païens, mes disciples, ceux qui sont dispersés dans quelques villes, villages de la Samarie, et ceux-là qui sont dispersés aux extrémités de la terre, ça veut dire ceux qui vivaient à Corinthe, ceux qui vivaient en Grèce, ceux qui vivaient à Éphèse, tout ça. Partout là où les apôtres sont allés prêcher, c'est là où se trouvaient les Bantous, donc leurs frères Bantous de la tribu du Nord. Donc voilà mes frères et sœurs, nous allons continuer avec le greffage. Nous n'avons pas, nous ne sommes pas écartés de notre sujet. Donc nous parlons du greffage et nous avons compris que le greffage dont l'apôtre Paul là s'est référé, c'est tout simplement, on ne peut pas faire le greffage avec deux plantes des espèces différentes. Ça n'a pas de sens parce que c'est contre la logique de Tatanzambi. C'est contre sa logique, c'est contre la loi. La loi interdit ça. Donc on ne peut que greffer, des plantes ou greffer, une partie d'une plante avec une plante, soit du même type, de la même sorte, ou soit d'une autre variété. Donc ça veut dire tout simplement quoi? Par exemple, on peut tout simplement que greffer. Donc on peut greffer seulement un pommier, un pommier par exemple, avec quelques branches de pommes vertes. Si par exemple vous avez un pommier rouge, on peut greffer avec ces pommiers rouges avec quelques branches de pommes vertes, mais dans la base, dans la souche, ça reste toujours, dans la base, ça reste toujours le pommier. Mais on ne peut pas greffer un manguier avec quelques branches de l'oranger, de l'orange, des citrons. On ne peut pas greffer du citron ici. D'accord? C'est seulement l'olivier. Donc lorsque l'apôtre Paul parle de l'olivier sauvage, il s'est référé au royaume du sud, Juda, Benjamin, Lévi et les restes du peuple. Et l'olivier franc ou cultivé, c'était ceux de la tribu du nord qui ne vivaient plus dans l'observation de la loi. Et maintenant, quand le Messie est venu, il y a eu une partie, on a lu ça dans Romains 11, qui est tombée dans l'endurcissement. Donc il y a eu quelques branches de l'olivier sauvage qui sont tombées. Ça a maintenant laissé l'espace
ça laissait la porte ouverte, ça laissait l'espace afin de greffer quelques branches de l'olivier cultivé qui est les Israélites de la tribu du Nord, de leur greffer maintenant dans l'olivier sauvage pour que l'arbre redevienne comme c'était auparavant. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Ça rejoint Ézéchiel 37, ça rejoint aussi Ésaïe 11. Nous serons rassemblés. Les deux bois doivent être rattachés, raccolés, pour faire un seul bois, pour faire une seule arbre, un seul olivier, comme c'était auparavant. Nous allons continuer avec les greffages. Nous allons vraiment parler on va continuer avec la deuxième partie très prochainement. Là, pour la deuxième partie, nous allons vraiment nous focaliser maintenant sur Romains 11, à partir du verset 11 jusqu'au verset 19. Nous allons vraiment entrer dans, expliquer vraiment ce qu'est l'apôtre Paul, hein, expliquer en détail ce que l'apôtre Paul a voulu dire, le mystère qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il a, le mystère qu'il a parlé dans le livre de Romains, chapitre 11, le verset 11 à 19. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Que Tata Nzambi soit béni. Beluka à tous. Merci pour votre temps et on se retrouve très prochainement. Kembo Kembo na Tata Nzambi Thomas Zulu. Kiyako Moren et son peuple Libantou avec Essalama. Matondo.